Bonjour, bienvenue sur DigiSchool, je suis Ali Rachini, votre enseignant en chimie physique et aujourd'hui on va travailler le mouvement d'un objet dans un référentiel donné et en particulier le vecteur position. Donc le vecteur position d'un mouvement est généralement défini par le vecteur OM qui est égal à XI plus YJ plus ZK. Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Donc vous allez avoir un objet qui est représenté par un point M ici. Donc, dans un référentiel donné, vous trouvez trois coordonnées. Il y a les coordonnées par rapport à X, les coordonnées par rapport à Y et les coordonnées par rapport à Z. I, J, K, ce sont des vecteurs unitaires sur chaque axe. Par contre, si M en même temps il se déplace, on va ajouter un quatrième coordonnée qui est le temps. Donc, dans ce cas-là, on va parler des équations horaires. Ça veut dire on va voir comment se comporte X en fonction du temps, comment se comporte Y en fonction du temps, et également comment se comporte Z en fonction du temps. Et ainsi, on va trouver des équations horaires, ça veut dire X en fonction du temps, Y en fonction du temps, Z en fonction du temps. En faisant sortir T par rapport à ces trois facteurs, on peut trouver l'équation des trajectoires du mouvement, ça veut dire X, qui est la relation qui lie X, Y et Z. Donc, notre cours d'aujourd'hui concernait le vecteur position pour un objet en mouvement dans un référentiel donné. Je vous invite à regarder les autres vidéos concernant les vecteurs position et les vecteurs accélération. Et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.